Bonjour, merci de nous rencontrer à nouveau sur le site d'engacha.com. Je vais vous présenter aujourd'hui les différentes étapes d'une démarche de développement durable basée sur deux référentiels dont je vous avais parlé lors de la précédente intervention, qui sont le Global Reporting Initiative, donc en version 3 pour l'instant, et version 4 bientôt, le SD 21000, donc qui est un référentiel euh, complémentaire à l'ISO 26000, donc qui sont les deux références en matière de développement durable notamment, et qui permettent d'élaborer un certain nombre de fiches dites de développement durable. Donc il y en a a priori d'identifier sur les trois parties piliers du développement durable, la partie économique, la partie environnementale et la partie sociale sociétale. On peut élaborer pratiquement 147 fiches en jeu dans 17 catégories. Donc vous voyez, ça ouvre quand même les possibilités de pouvoir identifier, évaluer ceux des enjeux qui concernent mon organisation et plus précisément celles sur lesquelles je vais travailler dans un premier temps. Euh, c'est un outil d'évaluation du niveau d'enjeu euh, et qui permet ensuite d'entamer la démarche dans une chronologie liée à une hiérarchisation de l'évaluation de ces enjeux. Parallèlement à ça, donc à chaque enjeu qui a été identifié, on va associer ce qu'on appelle les parties intéressées, qui vont intervenir plus ou moins dans la partie du déploiement. Sans oublier que réglementairement, il y a quand même des obligations d'établir un rapport de développement durable. Donc, la première partie de l'étape consiste à prendre des engagements, comme toute démarche. Déjà l'engagement de la direction au plus haut niveau est de plus haute importance, parce que c'est celle qui va permettre de mettre à disposition des moyens et des ressources pour pouvoir déployer le système de management de développement durable. Dans cette première partie, il s'agit de s'engager pour faire prendre connaissance des attentes de la direction et puis faire participer chaque collaborateur à la démarche. Dans la deuxième partie de la démarche, l'étape 2, il y a toute la notion de formation et de sensibilisation à ce concept dit de développement durable pour apprendre et comprendre, pour participer à la démarche, bien évidemment. L'étape 3 consiste à faire un diagnostic ou une auto-évaluation, c'est-à-dire identifier les enjeux du développement durable qui sont applicables à mes activités, mes produits et mes services. Ensuite, évaluer ces niveaux d'enjeux, aussi bien la notion de performance et d'importance interviennent là-dedans. Identifier les parties intéressées associées à ces enjeux, et ensuite les hiérarchiser pour pouvoir établir un programme de développement durable qui est validé par la direction, bien sûr, puisque derrière il va falloir certainement engager des ressources. L'étape 4 va consister à faire le choix d'un référentiel de collecte des données, de rédaction du rapport de développement durable, pour pouvoir, ou dans le cadre réglementaire obligatoire, le rédiger, soit en fait en dehors de ce cadre, de pouvoir avoir un rapport de développement durable et de mettre à disposition ce rapport à l'ensemble des parties intéressées. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On continuera ensuite point par point et enjeu par enjeu sur la démarche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le site www.engacha.com. Nous répondrons à toutes vos questions par son intermédiaire. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.